Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le travail en rond ou en spirale à la façon des amigurumi. Ces petits objets que vous voyez en volume réalisés au crochet ou comme aujourd'hui pour créer une corbeille en trapilo, c'est-à-dire en jersey recyclé. Donc c'est en gros du t-shirt qui a été coupé pour en faire un fil qui est facile à travailler, qui est un peu élastique et qui permet de réaliser à la fois des tapis ou des corbeilles assez aisément avec à l'aide d'un gros crochet. J'utilise du 10 mm. En général, c'est la bonne taille, 10 ou 12 mm. Voilà, donc alors pour débuter votre travail, on a l'habitude de faire deux méthodes. Donc soit en débutant par deux mailles en l'air et en travaillant dans la première maille en l'air effectuée, donc pas la première qui est contre votre crochet mais la deuxième, soit en faisant une boucle magique ou un anneau magique, suivant comme les gens préfèrent l'appeler. Donc je vais vous montrer la première méthode, celle des deux mailles en l'air. Donc je forme un nœud coulant, je viens passer mon crochet, je tire, je forme donc deux mailles en l'air, une et deux, et je viens travailler donc pas dans la première contre mon crochet, mais la deuxième, c'est-à-dire la première que nous avons créée. Et là, je viens commencer à faire mes mailles serrées, toutes dans la même maille en l'air. Je vais en faire 6. Alors, j'ai l'habitude, moi, quand je travaille en rond comme ça ou en spirale, de faire pour les mailles serrées 6 mailles serrées, pour les demi-brides 8 demi-brides et pour les brides 10 brides. Donc ça peut être utile si on fait des bonnets ou même des amigurumi, hein. Certains se font en demi-bride. Donc voilà pour le départ avec les deux mailles en l'air. Ce n'est pas ma méthode préférée. Moi, je préfère commencer par une boucle magique parce que simplement, on démarre sur un travail quand même un peu plus large et c'est du coup plus facile. On a plus d'amplitude pour le premier tour de spirale. Donc en fait, la boucle magique, c'est simple. On prend le fil, comme ça, on laisse dépasser 15 à 20 cm. Moi, ma technique, c'est la suivante. Je passe sur la main, sous la main, je croise devant, je laisse pendre le fil, je viens passer mon crochet sous le fil le plus à l'extérieur de la main, je récupère l'autre fil en le passant par en dessous, et là, je fais une maille en l'air. À partir de là, je peux commencer à travailler mes mailles serrées. Je vais donc en former 6. 1, 2, 3. Vous voyez qu'ici, on a vraiment beaucoup d'amplitude pour les faire. 4. 5. Et la 6e. Voilà, une fois que vous avez vos 6 mailles serrées, que vous pouvez compter là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tout simplement, vous récupérez le fil qui dépasse et vous tirez. Voilà, vous tirez le plus fort possible. Vous pouvez y aller, c'est un fil assez résistant. Faites attention si vous utilisez un fil de coton pour faire un amigurumi. Parfois, certains sont un peu plus fragiles. Voilà. Et donc là, vous avez votre premier tour qui est formé. Donc pourquoi on appelle ça travailler en spirale? Parce que simplement, au lieu de
raccrocher ici par une maille, les rangs de mailles serrées. On ne va pas effectuer une maille coulée, on va simplement continuer à faire des mailles serrées et donc on va former une spirale. Donc au premier rang, on fait 6 mailles serrées et ensuite on fait des augmentations, c'est-à-dire qu'on multiplie à chaque fois le nombre de mailles. Donc au premier rang, on en avait 6, au deuxième rang, nous en aurons 12, au troisième, 18, puis 24, puis 30, etc. On peut continuer pour aller jusqu'à la taille voulue, le diamètre voulu. Donc, mais on augmente toujours, comme on a débuté sur un rang de 6 mailles serrées, on augmente toujours de 6 à chaque rang. Donc tout simplement, pour le deuxième rang, nous en ferons 2 dans chaque maille serrée du tour précédent. Alors pour augmenter, donc nous venons de le voir, nous allons devoir faire au premier tour, enfin au deuxième tour plutôt, 2 mailles serrées dans chaque maille serrée du tour précédent. Donc on va commencer par la première. Une. Je la marque à l'aide d'un marqueur pour connaître le début de mon tour, parce que comme on va travailler en spirale, au bout d'un moment on ne sait plus où on en est si on ne marque pas le début du tour. Donc une première et une deuxième dans la première maille du tour précédent. On continue comme ça pendant tout le tour en effectuant 2 mailles serrées dans chaque maille du tour précédent. Et les 2 dernières. Alors vous remarquerez que le travail a tendance à se replier sur lui-même vers l'intérieur. Alors il faut bien faire attention de toujours le repousser vers l'extérieur comme ceci, de manière à toujours pouvoir voir le V de vos mailles serrées. Voilà, là, ceci c'est l'endroit du travail. Là, vous pouvez voir l'envers. Ils sont assez faciles à distinguer puisque l'envers est formé d'une bosse ici et d'un V inversé. Donc ça, ceci c'est vraiment l'envers du travail, l'intérieur de votre corbeille si vous réalisez une corbeille ou de votre amigurumi. L'extérieur forme un V à l'endroit, avec évidemment la maille au-dessus qui est visible pour l'instant mais qui ne le sera plus quand le travail sera fini, puisqu'on travaille à chaque fois ici dans la maille. Donc là nous avons effectué nos 2 premiers tours de spirale. Maintenant pour le 3e tour, on enlève le marqueur. Il va falloir de nouveau augmenter de 6 mailles sur la totalité du tour, réparties harmonieusement. Donc, pour que ce soit plus simple, on va faire une maille, puis 2 mailles serrées dans la maille suivante. Donc, une maille, et ensuite 2 dans la suivante. Comme ça, sur l'équivalent de 2 mailles du rang précédent, nous en aurons cette fois-ci 3. C'est-à-dire que nous en ajoutons une à chaque fois. Donc une, puis 2, de manière à en avoir 18 sur le 3e tour de cette spirale. Une, puis 2,
puis 2. Alors, vous pouvez compter mentalement le nombre de mailles que vous avez effectuées. C'est difficile de se tromper puisque on travaille quand même de façon assez méthodique. Donc au départ, nous avons 6 mailles, puis 12. Nous en faisons 2 dans chaque maille du tour précédent, puis 18, une, puis 2 dans chaque maille du tour précédent. Une, puis 2, une, puis 2, etc. Donc comme on part toujours sur une base de 6, le compte est assez facile. Voilà, donc au tour suivant, si on souhaite faire un 4e tour, nous ferons d'abord une maille, puis une maille, puis 2 mailles dans la 3e maille, puisqu'on est obligé d'augmenter à chaque fois d'une maille. Donc pour que le repère soit assez simple, à chaque fois on augmente sur la même maille. Vous verrez, ça fera une sorte d'hexagone à la fin. Au lieu de faire un cercle parfait, si vous voulez un cercle parfait, il existe des méthodes en décalant les augmentations à chaque tour de spirale. Donc quand on débute, c'est pas forcément évident parce qu'on a vraiment besoin de repères pour être sûr d'avoir bien fait toutes les augmentations sur le tour pour avoir le bon nombre de mailles sur chaque tour. Donc là, on verra ça sur une autre vidéo si vous le souhaitez. Pour l'instant, le plus simple, c'est de compter vraiment, de faire vraiment vos augmentations toujours dans la même maille pour que ce soit plus simple. Donc je vais faire un 4e tour et puis ensuite nous pourrons monter le travail, c'est-à-dire arrêter d'augmenter les mailles et travailler en spirale tout simplement sans augmenter les mailles. Donc là, le 4e tour. Donc, une maille serrée que je marque puisque c'est la première du tour. Une maille serrée dans la maille suivante. Et mon augmentation. Voilà, donc à chaque fois, sur l'équivalent de la première maille, là nous aurons maintenant 4 mailles. Donc 4 fois 6. Nous aurons donc 24 mailles serrées à la fin de ce tour de spirale. Voilà mon 4e tour de spirale maintenant achevé. Donc je vais pouvoir maintenant faire monter cette corbeille en volume. Donc tout simplement pour la faire monter en volume, je vais arrêter de faire des augmentations et je vais de nouveau faire une maille serrée dans chaque maille du rang précédent. Donc je vais rester sur une base de 24 mailles. Vous verrez que le volume va commencer dès le premier tour sans augmentation. Donc je marque toujours la première maille pour savoir où j'en suis. C'est une habitude à prendre quand vous travaillez comme ça en spirale parce que c'est vraiment beaucoup plus facile pour compter vos rangs, pour savoir où vous en êtes, pour retrouver vos augmentations si jamais vous avez perdu le compte pendant votre tour, si vous utilisez une méthode où vous augmentez à des points différents sur chaque tour. Donc vraiment, je vous conseille de ne jamais oublier votre marqueur parce que c'est vraiment une aide quand on travaille comme ça en spirale ou en rond. Donc vous voyez là le travail se retourne, donc on pense bien toujours à le retourner vers l'extérieur pour voir les petits V formés par les mailles serrées. Et l'intérieur, lui, a ce trait, cette barre horizontale et le V inversé.
Bon, aujourd'hui, je vais assez vite hein, sur les mailles serrées. On a déjà vu la technique pour la maille serrée. Si jamais vous voulez la revoir, n'hésitez pas à retourner voir ma première vidéo. Même si c'est sur un travail en rang, la méthode de la maille en elle-même ne change absolument pas. Hein. Ici, nous faisons des augmentations, c'est-à-dire que nous faisons 2 mailles serrées dans le même rang, comme par exemple ici. Hein, on voit bien les 2 mailles serrées. Une ici et une ici. Donc là, dans la même maille du tour précédent, nous en avons fait 2. Mais sinon, le travail en lui-même de la maille serrée est complètement identique que l'on travaille en spirale ou que l'on travaille en rond. Voilà, la corbeille commence à prendre forme, hein, vous le voyez. Comme on fait le même nombre de mailles sur chaque tour, et bien tout simplement, hein, le travail se replie sur lui-même. Et donc on obtient une petite corbeille, un petit nid. Voilà, donc là c'est le premier tour est fini. Vous voyez qu'on obtient déjà une corbeille. On peut encore monter, hein, évidemment. Donc je vais encore faire quelques tours. Voilà, donc là ma corbeille a enfin la taille que je souhaitais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le travail en coupant le fil. Donc je coupe le fil à quelques centimètres, hein, 10-15 cm pour pouvoir avoir une petite marge de manœuvre. Alors je vous ai déjà montré une vidéo sur Facebook pour voir comment arrêter joliment le travail. Je vais vous remontrer la méthode. Donc je fais maintenant sortir le fil entièrement en le tirant tout simplement, le crochet. Hein. J'obtiens ce long fil qui sort par le dessus de ma maille serrée, de la dernière maille serrée. Je prends une aiguille à laine avec un chat assez large. Hein, quand on travaille du trapilo comme ça, il vaut mieux prendre une bonne aiguille à laine bien large avec le chat assez large. Le bout peut être pointure, ça n'a aucune importance avec du trapilo. Donc j'enlève le marqueur de la première maille du rang, enfin du tour. Je passe mon fil sous la maille serrée, ici. Je tire et je viens le réinsérer dans la maille serrée, là d'où il sort en fait, dans la dernière maille du tour. Je tire et ça donne un fini assez joli puisque du coup ça ressemble à n'importe laquelle des mailles serrées du tour. Ensuite, je viens à l'intérieur du travail, j'attrape une maille, n'importe quel fil fera l'affaire, je noue pour arrêter le travail, pour pas que tout simplement le travail se défasse. Et ensuite, je rentre le fil. Donc pour rentrer le fil, hein, tout bêtement, vous passez l'aiguille sous vos mailles à l'intérieur du travail pour que ce soit le plus invisible possible. Vous tirez bien pour plus qu'on voit le nœud. Et voilà, votre travail est fini. L'arrêt du travail est invisible. Vous n'avez plus qu'à rentrer vos fils, celui-ci et celui de la boucle magique du départ. Donc pour le faire, vous pouvez très bien retourner votre travail pour avoir un accès plus facile à ce fil-là. Voilà, vous avez fait une corbeille en quelques minutes qui pourra être utile dans toute la maison.
Et voilà votre corbeille terminée. Félicitations, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, cette fois-ci sur la demi-bride. Et en attendant, retrouvez-moi sur Instagram ou sur Facebook ou sur mon blog.